Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur le texte historique. Voilà, généralement, واش نلقاو dans un texte historique. كيفاش تعرفوا كيفاش تعرفوا faire l'analyse d'un texte historique. Voilà, on trouve les événements, généralement الأحداث. Voilà, on trouve aussi l'objectivité de l'auteur. معناتها الكاتب on trouve pas la présence تاعو. On trouve pas je, on trouve pas nous ولا me ولا سو هذا ما نلقاوهاش dans un texte historique. Donc, l'objectivité معناتها l'absence du marque de subjectivité. في la fin تاع الفيديو راح نهضروا على les marques de subjectivité. Ensuite, on trouve les témoignages. نسيبو واحد يهضر على قصة هو عاشها. Donc, le témoignage, le témoin ici d'un événement historique rapporte les faits vécus. معناتها أحداث عاشها يحكي لنا عليها. Donc, le narrateur ici devient personnage. Ensuite, la visée communicative تاع التكست historique شتاهي؟ La visée communicative هي la visée informative. معناتها الهدف من التكست historique هو سينو انفورمي، يعطينا دي informations، يعلمنا معناتها. Ensuite, on trouve aussi les indices spatio-temporels. Les indices spatio-temporels. Peut-être يعطي les questions يقول لك quels sont les indices spatio-temporels ولا يقول لك دوني les indices spatio-temporels باش ما تلفلكش. spatio معناتها تعطي لي lieu اللي راهم في النص و temporal معناتها le temps. Voilà. Ensuite, on trouve dans un texte historique أهم حاجة l'ordre chronologique. L'ordre chronologique معناتها الترتيب الزمني تاع الأحداث. Ici, on respecte les événements. لو كان تجيو تشوفوا في الكتاب toujours on trouve par exemple il commence avec les événements تاع 1930 ومن بعد يرجعوا يهضرونا على 1945 par exemple manifestation 8 mai 1945 ensuite les événements 1954 donc dans un texte historique généralement toujours on trouve l'ordre chronologique ما راش راح يبدا لنا par exemple من 1954 في النص ويعاود يرجع لنا 1930 فهمتوها هذه très bien. Ensuite, l'attention de l'auteur. Quelle est l'attention de l'auteur كيكون عندك texte historique وتلقاو السؤال هذا الكيسيون هذا l'attention de l'auteur هي l'auteur ici informe les lecteurs en donnant des explications sur des faits d'histoire durant. Voilà, معناتها généralement l'attention تاع l'auteur هي انه nous donne des informations. Voilà, avec les exemples, avec les explications يشرح لنا par exemple manifestation comment il commence كيفاش بدات qu'est-ce qui se passe في هذه المانيفستاسيون donc il nous explique يشرح لنا. Très bien. Ensuite, la valeur texte historique. هذا la valeur texte historique. Par exemple, vous trouvez dans un texte تكونوا تقراو كامل. Après, vous trouvez le temps domino, الوقت domino تاع les verbes اللي domino اللي راهم هيمن في هذا النص dans ce texte. Voilà le présence. Le présent. Donc, le présent historique كيتسيبو هو le temps domino, la valeur تاعو pour réactualiser les événements et les rendre plus vivantes et pour revivre l'histoire. معناتها يخلينا كيكون يحكينا في حاجه ديجا صارت في الباسي ويكون يحكينا عليها في البريزون. معناتها لهنا راه يهضر لنا في البريزون باش يخلي الاحداث كيشغل يخليها بلي فيفونت اكثر حيه باش حنا نعيشوا القصه مع ما حصلت في الباسي نقدروا نعيشوها. Ensuite, pour connaissance et la reconnaissance باش يعطينا دي انفورماسيون باش نعرفوا نتعلموا. Voilà des informations حاجه حنا ما شفناهاش حنا par exemple on n'a pas vécu les événements دي 8 mai 1945 هذه المانيفستاسيون ما حضرناهاش مي avec l'explication تاع l'auteur تماك نعرفوا exactement واش صرا وشكون اللي مات وكيفاش بدات. D'accord, vous êtes avec moi? Très bien.
Ensuite, pour dénoncer des révolutions algériennes. Voilà, باش يقولنا dénoncer يقولنا كامل واش صرا في الريفوليسيون algérienne. Très bien. Ensuite, on a aussi ici, par exemple, deux. Si on trouve le passé simple ou bien le passé composé هو l'auto dominant dans un texte historique. إلا لقينا le passé simple ou le passé composé dominant واش نديرو؟ Dominant. Voilà, une minute. Voilà. Si on trouve les dominos, qu'est-ce qu'on trouve pour désigner les actions des personnages. Là, passé simple et passé composé. Domino, qu'est-ce qu'on fait? L'auteur il a utilisé le passé simple et le passé composé pour désigner les actions des personnages. C'est la valeur du passé simple et le passé composé dans un texte historique. D'accord? Ensuite, l'imparfait. Il a pris tout l'imparfait dominant dans un texte historique. Voilà, معناتها pour décrire les événements باش faire la description يوصف لنا les événements comment ils ont passé. Voilà. Ensuite, la visée communicative. Généralement, on a la visée communicative d'un texte historique est pour informer, raconter ou pour exprimer son point de vue. معناتها باش يحكي لنا ولا يعطينا des informations ولا باش يعبر لنا على البوان دو في تاعو. D'accord? Ensuite, voilà, les marques de subjectivité. Par exemple, est-ce qu'il y a des marques de subjectivité dans ce texte? D'un texte, par exemple, le témoignage, on trouve les marques de subjectivité. Voilà, et les marques de subjectivité qui va تخرجوهم من النص d'un texte historique. Généralement, ce sont les pronoms. Vous trouvez je ou la ne ou la me ou la notre ou là on trouve aussi les verbes d'opinion les verbes تعبير عن الرأي par exemple je pense que je crois que en chose نلقاو هادو aussi l'ironie معناتها السخرية on trouve لهنا سأنقب السخرية معناتها l'auteur ici donne les expressions هكا يعطي كلمات كي شغل يعبر من خلال تحمل الرأي تاعهم الرأي تاعو avec l'ironie بالسخرية كي تلقاو l'ironie تديمو تفهموهم هذا ce sont des marques de subjectivité. Ensuite la modalisation c'est l'auxiliaire l'auxiliaire modo, par exemple, vous trouvez le verbe vouloir, le verbe devoir, le verbe pouvoir, les verbes qui sont dans un texte, ce sont des marques de subjectivité. Voilà, on fait répétition rapidement. Voilà, le texte historique. Généralement, on trouve الأحداث, on trouve les événements, on trouve les témoignages. قادر نسيبو واحد درنا على manifestation ولا قادر نسيبو واحد un témoin عاش مرحلة وراه يقولنا عليها. Ensuite, la visée communicative تاع texte historique هي la visée communicative. هي la visée informative. Voilà, l'intention de l'auteur هي de donner